Sébastien Bourdin, je suis enseignant-chercheur en géographie économique et doyen délégué de la faculté. Alors l'Union européenne, elle est traversée par de nombreuses inégalités, notamment des inégalités économiques entre les territoires. C'est un continent qui est très vaste et il existe beaucoup de disparités régionales entre des régions rurales et des régions urbaines, entre des régions situées au cœur de l'Union européenne et des régions périphériques en Europe centrale et orientale. Alors l'Union européenne a contribué de manière majeure à réduire ces inégalités. En fait, elle décide d'un budget sur 6 ans, donc 2014-2020, 2021-2027. Et sur 2021-2027, elle va dépenser 350 milliards d'euros qu'elle va redistribuer entre tous les territoires de l'Union européenne et en particulier aux territoires les plus pauvres. Alors ça fonctionne, mais pas partout. Et en fait, ce qu'on met en évidence, c'est que la qualité des institutions et la capacité des acteurs économiques à s'organiser pour mobiliser ces fonds européens jouent beaucoup. Et dans certains territoires, notamment en Europe centrale orientale et dans l'Europe méditerranéenne, il manque justement ça. Et c'est pour ça que dans certains territoires, ça marche très très bien. Et dans d'autres, on dit qu'on distribue de l'argent à fonds perdus. Pour moi, le futur de la politique de cohésion, il doit être très clairement orienté vers ce qu'on appelle une croissance économique intelligente et juste. Et très clairement, elle doit aller vers une prise en compte des enjeux de développement durable et la nécessité d'aller vers la transition écologique. Et donc tout l'argent qui doit être dépensé dans le développement territorial doit aller sur ces questions-là parce que c'est devenu indispensable. Par exemple, là, la région Normandie va toucher de l'argent de l'Union européenne et une grosse partie de ce budget-là va être distribuée notamment pour la transition écologique et plus spécifiquement sur la mise en place d'éoliennes offshore, le développement de la méthanisation et donc aussi de travailler sur les mobilités durables et les mobilités douces. Et donc elle investira dans tous les territoires et les communes et les villes pour essayer de développer ça.